Bonsoir et bienvenue à tous dans ce tout premier numéro exclusif de Bordel News. Voilà, ce sera la toute nouvelle chronique que je ferai si l'actualité se poursuit comme ça assez souvent, hein. Donc, dans ce nouveau format, Bordel News, en fait, je vais prendre des informations que j'ai trouvées dans la journée, le plus souvent, et je vais vous en parler. Et je parlerai aussi un peu d'actualité, vu que- voilà. Euh, mais bon. Alors, pour commencer ce Bordel News, justement, on va revenir à l'actualité. Alors, le vol de la galerie Apollon au musée du Louvre a été rendu possible après le changement des vitrines en 2019. Alors, j'étais même pas au courant, je vous le dis. L'ancienne vitrine, photo à gauche, c'est-à-dire celle-là, possédait un verre blindé et une particularité unique. Posée sur des vérins, elle pouvait à la moindre alerte disparaître sous un coffre-fort, dans un coffre-fort, la protégeant ainsi totalement, protégeant ainsi totalement les pièces les plus précieuses. En 2019, le musée du Louvre a pourtant choisi de remplacer ces modèles par des vitrines dites ultra-modernes, plus fragiles et bien moins sécurisées. Donc on avait ces vitrines-là qui étaient, je dirais déjà belles, hein, elles étaient à l'image de ce qu'elles protégeaient, hein, c'est-à-dire quand même les joyaux impériaux et les joyaux de la couronne, qui en plus de ça, s'il y avait un pépin, hop, rentrait dans le coffre qui était là, et c'était un coffre fort blindé. Et celui-là, avant de le retirer, il fallait le vouloir. Et à la place, le Louvre, hein, toute la direction du Louvre, là, tous ces incompétents, tous ces incapables, tous ces branleurs, payés par vous et moi, hein, c'est Nicolas qui paye, hein, toujours, hein, je vous rappelle. Donc, on décidait de les changer par ces choses immondes, ces trucs immondes, là. Voilà. On avait ça avant, c'était beau, maintenant on a ça. Et du coup, ben, maintenant on est au courant qu'on peut tout piquer comme on veut. Donc allez-y, hein, là, avant qu'ils les changent, avant qu'ils remettent les anciennes, si vous voulez avoir une petite chance. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on apprend? Alerte coup de gueule. Nicolas exprime sa colère suite aux joyaux volés. Toutes les personnes doivent démissionner, les autres pays se foutent de nous. On se fait piller les églises, les musées, le Louvre. Demain, ce sera la Joconde. Alors, c'était sur les grandes gueules. euh, et voilà, quoi, les gens pètent un plomb au bout d'un moment. On a des incapables partout, on a des incapables. Le président, c'est un incapable, hein, alors si c'est pas un incapable, c'est pire. Les ministres, là, ou plutôt les sinistres, trouvez-moi un qui soit bon, on en rediscutera. Euh, Ce sont tous des incapables, ce sont tous des parasites que l'on nourrit depuis des décennies, qui se sont fait une petite niche bien pépère en votant des lois quand ils le pouvaient à notre insu, avec notre argent, pour se faire entretenir comme des princes. Voilà, c'est ça. C'est dégueulasse, c'est honteux. Là, c'est honteux. Vraiment, franchement, il va vraiment falloir qu'on se bouge le cul vite, 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 là, hein. Vite, très vite même. Encore sur le Louvre. Alors attendez, hop, j'avais une autre info avant ça. Ah, le voilà. Sur le Louvre, donc, complicité interne confirmée, la société de renseignement commercial CGI, dirigée par Yakov Peri, ex-chef du Sinbet, et Zvika, Ziva, Zvika, Zvika Nave, pardon, désolé, hein, j'ai écorché le nom, a transmis aux autorités françaises des informations sensibles. L'un des agents de sécurité du musée aurait collaboré avec l'équipe des cambrioleurs. Un vol millimétré, un complice infiltré et un butin inestimable. La piste du renseignement devient centrale dans l'enquête. Vous allez voir, bientôt ce sera les Russes. Mais bon, merci à ces deux personnes, donc Yakov Perry et Zvika Nave, quand même, hein. Voilà, voilà. Oui, 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 non, mais là vraiment entre la semaine dernière, Macron qui s'est fait humilier publiquement par Trump, parce que ça, faut pas l'oublier. Et là, le Louvre, une semaine plus tard, non, franchement, plus un gouvernement de bras cassés,
des branleurs invétérés là qui veulent nous refoutre des taxes, plein pot pour, bah, bien sûr alors soi-disant des taxes pour faire payer les plus riches. Arrêtez, arrêtez. Après on vous parle d'égalité, on parle de fraternité. Ils voudraient réellement être, justes. Déjà on s'aligne sur, par exemple, je sais pas moi, l'Allemagne à 36 je crois. Nous on a 46 ou 47 maintenant. Ils vont nous faire encore dépasser le plafond. On se met à 36 même un peu moins si on peut, et c'est tout le monde au même niveau. Hein, vous allez voir. Tout le monde paiera sa propre part par rapport à ses propres revenus. C'est de l'égalité. Les entreprises, elles, paieront ce qu'elles doivent payer. L'avantage, c'est qu'elles paieront beaucoup moins cher. Et donc, elles vont revenir en masse. Et si elles reviennent en masse, ils vont créer du boulot. Et en plus de ça, ils pourront même mieux payer leurs employés. Et en plus de ça, les gens vivront mieux. Putain, c'est la fin de la gauche, là. Merde. Ah ben, on comprend maintenant pourquoi ils veulent pas. Hein. Bon, alors ça, c'était pour le musée du Louvre. Mais on apprend mieux. Un nouveau vol dans un musée français au lendemain du casse du Louvre. Un second cambriolage frappe le patrimoine. La musée de la Maison des Lumières Denis Diderot à Langres, en Haute-Marne. Des agents municipaux ont découvert le vol d'une partie du trésor numismatique, un ensemble de pièces d'or et d'argent découvert en 2011 derrière des boiseries lors de la rénovation du musée. Environ 2000 monnaies frappées entre 1790 et 1840 avaient été trouvées pour une valeur estimée à 90 000 euros. La porte du musée a été forcée, la vitrine brisée et seulement certaines pièces soigneusement choisies. C'est-à-dire que les mecs sont venus avant, ils ont regardé, oh putain, celle-là elle vaut. Oh putain, celle-là elle vaut. Oh non, celle-là elle vaut que dalle. Hein. Soigneusement choisies ont disparu. Signe d'un vol préparé et ciblé. Ben oui. La mairie dépose plainte, le musée reste fermé jusqu'à nouvel ordre. La société de sécurité privée a été mandatée. Une société de sécurité privée a été mandatée. Une. Pas là. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient même pas de société de sécurité. Bref, voilà, ça c'est la France. La France dans laquelle vous vivez, la France de Macron. La France qui est passée de double A- à A+, par Standard & Poor's. Enfin, bref. C'est désolant, je suis énervé, j'essaie. Honnêtement, si des fois j'ai du mal à parler, c'est parce que j'essaie vraiment de réfléchir et de pas enfin, de réfléchir, de me contenir plutôt. Et de pas tout balancer, parce que là, sinon, ma chaîne fermerait tout de suite. Alors, oh, oui, pépite. Pépite, pépite. Laurent Nunez, notre ancien préfet de Paris et nouveau préfet, nouveau sinistre de l'Intérieur. Hein, Bruno Retailleau, gna, 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 gna. Félicitations à lui. On a Monsieur Nunez. Allez, c'est parti, je vous laisse écouter. Est-ce qu'on sait seulement maintenant, par exemple, combien il y a de clandestins en France? C'est un chiffre qu'on ne connaît pas déjà de manière très précise, mais qu'on donne assez régulièrement. Voilà, C'est quoi? C'est quel ordre de grandeur? Alors, on ne connaît pas de manière assez précise. Tu es ministre de l'Intérieur et tu sais pas ce qu'il y a sur le territoire. C'est comme ça qu'on se retrouve avec le Bataclan. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Lola. En parlant de Lola, je n'en parlerai pas ce soir, mais quand même un petit mot surtout pour sa famille et une grande pensée pour elle et pour son papa. Parce que plus le procès avance et plus on découvre que c'est inhumain, c'est barbare, c'est horrible. C'est horrible. On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais là, on va se reconcentrer sur notre nouveau sinistre de l'Intérieur. Go! Je pourrais pas vous donner un chiffre. J'ai pas envie de nourrir des polémiques. Il n'a pas envie de nourrir des polémiques. Alors, hop, nous, on a envie de nourrir des polémiques un peu. Hein. Donc, hop, pour moi, il a dit ce qu'il avait à dire. Ça ne vaut rien. C'est un clown comme les autres. De toute façon, quand on voit Paris, quand on voit l'état de Paris, ah, il se félicite. Ah, pour les JO. Pour les JO, il y avait la moitié des forces de l'ordre de France qui étaient à Paris. Il y avait la moitié de l'armée qui était à Paris. Arrêtez vos conneries. 1,4 milliard pour la Seine, alors qu'on n'est pas fichu d'avoir le plus beau et le plus grand musée d'Europe et l'un des plus beaux musées du monde, qui est le Louvre, avec un service de sécurité et des appareils de sécurité, du moins un ensemble sécuritaire
tout du moins satisfaisant. 1,4 milliard pour la Seine, et après ils vont te dire les JO, c'était magnifique. Oui, donc pour revenir, lui, il veut pas nourrir de polémique en ne donnant pas le nom. On connaît le nombre, voilà. 6 à 700 000 sans-papiers. C'était Gérald Darmanin en 2021. Donc imaginez que depuis, on a dépassé le million. Je vous rassure, on est largement au-dessus du million. Non, non, c'est pas une idée, c'est pas une théorie complotiste. Vous êtes en train de vous faire grand remplacer. De toute façon, Mélenchon, maintenant, c'est son dada, c'est son cheval de bataille. Grand, grand remplacer les Français. Quel foiré celui-là aussi. Voilà, donc on ne sait pas. Par contre, on sait que l'immigration asiatique en France, quelques changements de composition. Alors, immigration asiatique, faites très attention quand on vous dit ça. C'est pas l'immigration du Japon, c'est pas l'immigration, par exemple, du Vietnam, c'est pas l'immigration de Corée, c'est même pas l'immigration de Chine, c'est pas l'immigration même du Cambodge. Non, non, c'est l'immigration du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh. Voilà, de l'Afghanistan. Voilà. La moitié des pays en stand, quoi, en fait. Voilà, c'est ça ce qu'ils considèrent comme immigrés d'origine asiatique. Asie du Sud. Bonne blague. Hein. Bon, bref, on sait que Moyen-Orient, Syrie, Irak, plus 124% depuis 2020, depuis 2006. Autres pays d'Asie, dont un tiers d'Afghanistan, donc c'est pour ça que je vous disais, vous avez le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde, l'Afghanistan, enfin vous avez un autre pays en ce temps, je crois. Ça fait partie de l'Asie. Donc faites gaffe quand on vous dit, l'Indonésie aussi fait partie de l'Asie par exemple, la Malaisie, faites vraiment attention quand on vous dit immigration asiatique. C'est ça l'immigration asiatique, on fait pas venir des Japonais, on fait pas venir des Coréens, on fait pas venir des Vietnamiens, des Thaïlandais, on fait pas venir des personnes qui auraient pourtant un potentiel, hein, parce que on voit même chez les Chinois, que ce soit les Chinois, les Coréens, les Japonais, tout ça, là ce serait des bacs plus 20 qu'on apporterait, pas des bacs moins 20. Pendant que nous, nos bacs plus 20 sont en train de se barrer. Alors, ah oui, oui, encore, ah oui, ah oui, ah oui, oui, j'ai failli passer à côté. Donc, notre nouveau sinistre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré qu'il n'était plus question de remettre en cause l'accord franco-algérien, que je crois à peu près 70% des Français veulent remettre en cause. Au contraire, le nouveau ministre de l'Intérieur appelle au dialogue. Écoute, apparemment, il a dû prévoir la dose de poppers, hein. Parce que moi, personnellement, le dialogue, on le connaît, celui de Macron. Hein, on se prend tout dans le fion à chaque fois. Le macroniste a par ailleurs récemment annoncé une rupture dans la forme. Ouais, attends, c'était qui? C'est le biscornu. Ouais, le biscornu, qui nous avait dit il y aura rupture ou il y aura rien. Bah, il y a toujours rien. Oui, donc, l'accord franco-algérien. Et là, on apprend sur TVL que si par exemple un Algérien a travaillé en France 20 ans et qu'il a travaillé en Algérie 20 ans, dans des milliers de cas, l'Algérie refuse de payer cette moitié de pension. Et c'est à la France de compenser en versant la SPA. Voilà. Donc en fait, on se fait encore bien enculer, comme il faut. Ah oui, pour la fin, je voulais vous la garder celle-là. Alors je vais vous le mettre, je vais pas vous mettre le son, je vais vous mettre juste l'image. France Insoumise, Louis Boyard. Oh Parce que merde, dans le même temps, il y a des gens qui... hop là. Alors, hop, 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 hop. Putain, on va revenir là parce que de toute façon on verra pas sinon. Donc, hop, j'ai coupé le son, j'ai tout coupé, mais regardez bien, c'est magnifique. Louis Bobo est là. Il attend que les journalistes en aient fini avec Laurent Jacobelli, c'est ça? Jacubisi? Laurent Jacubisi. RN, lui, je crois. Regardez bien Louis Bobo, Yaya, le bon petit dealer, LFI, qui est là. Et regardez ce qu'il va faire juste avant. C'est magnifique, c'est de la LFI, quoi.
national. Et voilà, qu'on va suivre évidemment en direct. Rejet donc de la motion de censure de la France insoumise. Il manquait Il a enlevé sa jolie montre de luxe à 10 000 balles. Le petit coquin, bah oui, hein, pour son électorat, faut qu'il leur fasse croire que lui aussi fait partie du bon petit peuple, hein. Ça, c'est une grosse merde, c'est un bâtard. Ça, c'est le genre de personne qui vous encule à chaque fois, hein. Et vous, en plus de ça, vous votez pour lui. Bande de crétins. Bon, attendez, on continue. 18 voix. Marie Chantrel. Louis Boyard, député de la France insoumise, Louis Boyard. Hop, il a plus la petite maman. Parce que dans le même Bon, voilà, c'était ça. Je voulais pas mettre tout l'extrait parce que ça valait pas la peine. C'était surtout ça. Alors là, magistral. Merde, putain, j'ai oublié d'enlever ma Rolex ou ma Tissot ou je sais pas quoi là. Non, ça c'est peut-être plus une Rolex ou une Chanel. Bon, bref, voilà l'hypocrisie de ces gens-là, là, de lui et toute sa bande de faux culs, de traîtres. Eux, il faudrait les passer à la potence. Eux, oui, à la potence. Enfin bref. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce, un like. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à bientôt mes loulous.